Alors que la planète est à une ère charnière de révélation, nous comprenons de mieux en mieux la mécanique quantique de l'univers et ses principes énergétiques. Nous comprenons que nous ne sommes pas seuls et qu'il existe des dimensions parallèles depuis lesquelles d'autres êtres peuvent communiquer. Que le monde possède des possibilités infinies dénuées de frontières. Cependant, l'engouement général pour cette réalité multidimensionnelle amène aujourd'hui beaucoup trop de monde à agir précipitamment avec une naïveté débordante qui entraîne des répercussions dramatiques. Bien qu'il soit compréhensible d'être euphorique à l'idée de nous ouvrir au monde, n'oublions pas que certains êtres ne sont pas bienveillants et que les énergies subtiles ont deux faces. Sachons donc user de sagesse en ouvrant notre esprit et savoir nous remettre en question quand cela est nécessaire pour réussir à protéger ce qui nous est cher. Le New Age, ou Nouvel Âge, est un mouvement apparu à la veille de l'Ascension qui au premier abord semble promouvoir une ère de lumière naissante. Mais cependant, il n'est rien de ce qu'il paraît. C'est une stratégie de l'ombre, développée par les groupes lucifériens qui souhaitent aujourd'hui récupérer les humains qui s'éveillent afin que cela profite au commerce intergalactique, à l'esclavagisme des âmes et l'exploitation des corps. En d'autres termes, le New Age est une pseudo-ascension qui entraîne les hommes à croire qu'ils sont soit éveillés spirituellement, soit évolués technologiquement, alors que ce sont des enfants spirituels encore esclaves des archontes. C'est une fausse ascension, une illusion. La croyance d'être à la pointe du progrès, dans l'évolution naturelle de l'homme, alors qu'il s'agit d'un pas de plus vers sa régression. La stratégie New Age consiste à masquer une partie de la réalité au public pour l'amener à développer une société esclavagiste qui est bien loin de la société libre recherchée. Lorsque nous ne nous intéressons qu'à un seul aspect de la réalité multidimensionnelle, notre connaissance est incomplète et limitée. Nous n'avons pas de tableau complet. Il est donc facile dans ce cas d'être manipulé. C'est ce qui arrive au sein du milieu spirituel, mais aussi au sein des sciences, quand l'un prône l'esprit tandis que les autres s'évertuent à ne donner de l'importance qu'aux mathématiques. Certains guides et spirituels, tout comme les membres du gouvernement secret, ne possèdent pas de connaissances suffisantes pour agir sainement. Aucun d'entre eux ne comprend réellement l'univers dans son ensemble, ni les lois fondamentales de la nature. Ce sont des personnes intelligentes, parfois au bon cœur, qui pensent honorer leur gouvernement ou leur science, leur dieu ou leur ange, alors qu'ils sont victimes d'un contrôle mental ciblé, d'interférences astrales ou d'hybridation génétique, et cela de manière insoupçonnée. Le drame à l'heure actuelle est que la majorité des humains au pouvoir, des experts et des citoyens ordinaires sont aveuglément guidés à travers leurs dogmes pour jouer dans des agendas négatifs. Le New Age encourage à deux grands principes. L'utilisation des énergies sans avoir de compréhension suffisante sur la multidimensionnalité et la situation exopolitique actuelle, et la remise de notre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre.
L'être humain est conçu avec de l'ADN cosmique. Nous ne provenons ni du singe, ni de la glaise. Nous sommes le résultat de diverses combinaisons génétiques, un prototype humain ensemencé sur Terre pour être gardien de la vie, avec un ADN issu de différentes espèces dans l'univers. La théorie de Darwin évoque de manière logique et incontestable l'évolution naturelle et le hasard pour expliquer notre raison d'être sur Terre, ce qui proscrit toute possibilité d'appartenance divine. Les chercheurs n'ont pas trouvé de chaînon manquant entre l'homme et le singe, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui encore, les hypothèses qui sont développées à partir de la théorie darwinienne sont naturellement erronées, car fondées sur un mensonge. Et bien que les réflexions sur la préhistoire soient fort intéressantes, bien qu'elles soient parfois organisées par des hommes de cœur aux bonnes volontés, elles ne font qu'aggraver la situation. L'humanité est amenée à errer dans de fausses croyances, dans un monde de mensonges et d'illusions. Cette société moderne qui s'estime être au sommet de l'évolution. Nous croyons être plus évolués que nos ancêtres primitifs, alors qu'ils n'existent pas. Nos ancêtres formaient des civilisations développées, telles que la civilisation atlante ou lémurienne. Ils étaient connectés à l'univers, gardiens de la vie sur Terre, communiquaient avec d'autres peuples et voyageaient dans d'autres dimensions. Notre esprit se trouve formé depuis la naissance à travers les dogmes, les programmes éducatifs et les médias. De nos jours, la majorité des scientifiques sont des marionnettes, dirigés à faire des recherches orientées et contrôlées. Ils peuvent connaître la gloire et la reconnaissance éternelle, avec leur nom inscrit dans les registres. Les vrais chercheurs de vérité sont par contre facilement catalogués de théoriciens du complot. Un chercheur qui met en doute la théorie de Darwin se fait aussitôt ridiculiser par la communauté scientifique. Et s'il persévère, il se fait exclure du collectif ou reçoit des menaces de mort. Or, cela devrait être justement l'intérêt des sciences que de chercher où se trouve la vérité, sans peur et sans gêne. La vérité ne répond à aucune exigence. Elle est. C'est tout. Aujourd'hui, les tablettes sont une version déformée des anciens artefacts originaux qui avaient été soigneusement écrits par les émissaires de l'Alliance Émeraude. Mais tout comme le reste des archives témoignant des origines stellaires de l'homme, elles ont été volées et réinterprétées afin de conserver l'humanité dans l'ignorance.
Il y a 20 000 ans, l'Anunnaki Thoth a été chargé de récupérer une plaque historique holographique de la Doratura pour la traduire et rédiger un nouveau texte. Thoth, le scribe, réalisa donc les célèbres tablettes d'émeraude en propageant de fausses informations au sujet des lignées celtes et druidiques à travers le monde. Depuis, en dehors de la population, les familles d'élite ont toujours conservé la connaissance ancestrale, transmise à chaque génération. Et c'est cette connaissance sacrée qui est enseignée aux sociétés secrètes, comme la Kabbale ésotérique. Elle est précieusement cachée de tous afin de pouvoir gouverner. Le gouvernement est en relation permanente avec ces êtres extraterrestres, mais cela reste caché au grand public. Malgré la pression exercée sur les témoins, de plus en plus de personnes affichent des photos prises par portable, des vidéos ou des dessins sur Internet. Certains pilotes continuent de témoigner et des membres du gouvernement réussissent à en parler. La question de savoir si les ovnis existent ou non est close. Il faut maintenant aller plus loin, savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment. Nos dirigeants sont en contact avec 2 groupes d'êtres négatifs par le biais d'opérations secrètes Illuminati, d'enlèvement physique, de canalisation et de réception télépathique. Ces 2 groupes recherchent à accéder au portail Planète Terre pour asservir la population. Il s'agit du groupe des Black Sun, ou Soleil Noir, et le groupe des Belial Sun. Le gouvernement interagit directement avec eux parce qu'il est intéressé par leur technologie de pointe avancée de contrôle intersidéral et de voyage dans le temps. En échange, il autorise le prélèvement d'ADN à la source sur les êtres vivants, les expériences génétiques négatives avec des abductions en série et le siphonnage d'énergie sur l'ensemble de la planète. Certaines lignées sont utilisées comme des cobayes par les races négatives qui s'estiment avoir des droits sur leur corps depuis l'enfance, simplement parce qu'il leur a été vendu. D'autres personnes sont victimes d'abductions expérimentales dès lors qu'elles offrent un consentement de manière consciente ou détournée. Parmi la population mondiale, 7 personnes sur 10 portent des preuves d'enlèvement nocturne qui ressortent lors de séances d'hypnose régressive. Les enlèvements ont lieu au sein de la dimension matérielle ou de la dimension astrale, au cours des rêves. Ils peuvent durer la vie entière si rien n'est fait. Souvent, ils entraînent de graves séquelles psychologiques, comme la dépression, la toxicomanie ou la folie. Ce sont malheureusement des cas très courants et il est bon de comprendre d'où provient l'origine du mal-être pour en soigner les maux. Lorsque nous sommes concernés, il y a la possibilité de se défaire de cette exploitation, avec l'annulation du contrat initial.
la volonté insufflée dans les mots a un pouvoir remarquable. Affirmer son non-consentement de manière claire, avec force et conviction, permet de se délier de ce problème récurrent à tout moment. Et dès qu'une nouvelle expérience consciente se produit, il suffit de révoquer fermement sa décision pour que les tentatives diminuent avec le temps jusqu'à disparaître. De nombreuses personnes attendent désespérément que les civilisations avancées viennent se poser en héros pour les aider grâce à leur technologie avancée. D'autres forment des communautés de fans qui attendent d'être élus, sélectionnés, enlevés ou contactés pour fuir la Terre ou du moins pour acquérir certains pouvoirs parapsychiques. Avant tout, sachez que les civilisations positives provenant des dimensions supérieures n'ont pas l'intention d'atterrir sur Terre pour faire le travail à notre place. Elles nous aident à grandir, apportent des conseils à travers des vibrations à haute fréquence que nous recevons quotidiennement sous forme de musicalité, de forme ou de couleur. Mais elles n'interfèrent pas directement dans nos vies. Le libre arbitre nécessite que nous fassions nos propres choix et que nous soyons capables d'en prendre les responsabilités. C'est être adulte spirituel. Et les civilisations avancées nous traitent comme tels, comme des égaux. Elles ont la sagesse de nous laisser diriger nos vies sans chercher à la contrôler. Alors si vous voyez un vaisseau venir se poser en héros, cela va de soi que l'intention cachée est mauvaise. Ses occupants seront tournés vers l'ego. L'ego mène à la compétition. Et la compétition mène à la destruction. Ensuite, pour ce qui est d'espérer d'être contacté, choisi ou élu, c'est un appel de l'âme qui crie pour sortir de la société dégradante, qui dévalorise plutôt que d'encourager. Nous cherchons souvent un moyen d'en sortir, de prendre de l'importance, d'être reconnus pour ce que nous sommes réellement. Mais tout le monde est important. Une reconnaissance extérieure n'apporte rien de plus que ce que nous savons déjà en notre fort intérieur. Si par exemple Enki vient vers vous sous prétexte que vous êtes élu, ou que vous êtes son fils, donc supérieur aux autres, qu'est-ce que cela apporte réellement? Choisissez-vous de lui faire confiance et de lui obéir aveuglément, ou décidez-vous de tracer votre chemin en prenant vos propres décisions? Il va de soi que l'appât du gain et du pouvoir n'a jamais été bon. Ceux qui souhaitent communiquer avec des espèces positives n'ont pas besoin de scruter le ciel dans l'espoir d'y apercevoir un vaisseau. Elles sont déjà à notre côté. Invisibles à l'œil nu, mais visibles dans le cœur.